Je voudrais annoncer cette bonne nouvelle. Ma servitude est finie. Frères et sœurs, Shalom. Vous êtes sur Alpha Omega, le programme inspiré pour le refondement des consciences. Alpha Omega, maillot porte-voix le roi. Une certaine opinion condamne et fustige le ministère de la femme depuis fort longtemps. Pourtant, ce ministère, aujourd'hui, porte des fruits visibles et palpables. Nous revenons sur cette question dans ce programme aujourd'hui afin que la lumière et toute la lumière soient. Milian Fouman, bonjour. Bonjour Clément. Comment tu vas, frère? Ça va bien? La famille? Merci, tout va bien. Alors, la question du ministère de la femme. Nous voyons aujourd'hui certains qui s'y opposent catégoriquement. Que pouvons-nous dire? Ce que nous pouvons dire à ce niveau est, comme vous avez su le souligner, il faut refonder dans les consciences et permettre aux gens d'aborder cette thématique d'une autre manière parce qu'effectivement, nous faisons face à des cultures qui sont totalement fermées à ce genre d'initiatives concernant les femmes. Parce que c'est important de le dire. Maintenant, en ce qui concerne la femme elle-même, est-ce que la femme devrait-elle avoir un ministère, c'est-à-dire devrait-elle paraître devant les hommes et parler devant plusieurs personnes et donner des enseignements? Toute cette question, nous pouvons l'aborder en revenant un temps soit peu en arrière dans l'histoire, parce qu'il faut toujours refonder à travers l'histoire. Nombre le chapitre 18, le verset 19, où Dieu dit à Moïse de parler à Aaron, à ses fils et à ses filles. Vous voyez, dans la mission que Dieu confie à Aaron, il intègre ses fils et ses filles. Donc, ça c'est l'ancienne alliance. Et que ses fils et ses filles allaient avoir les mêmes droits dans la fonction, dans la tente d'assignation, mais n'avaient pas les mêmes activités, avaient les mêmes droits, mais pas les mêmes fonctions. C'est-à-dire, la chose qui devrait revenir au fils de Aaron devrait en même temps aussi revenir aux filles de Aaron. Donc, Dieu intègre dans son plan les filles et les hommes en même temps, au même titre parce qu'ils sont descendants d'une même personne. Il s'agit de Aaron. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, les gens ont souvent eu à confondre le conseil de Paul en fonction de la culture dans laquelle il est né, la culture juive, où il n'était pas permis à la femme de faire un certain nombre de choses, où il n'était pas permis à la femme de se retrouver à un certain nombre de milieux, où il n'était pas permis à la femme de dire un certain nombre de choses. À cause de cette culture fermée à la femme, Paul a donné des conseils à cet endroit en fonction des coutumes, des cultures locales. Lisons ensemble pour que nous ne nous perdions pas. 1 Timothée, le chapitre 2, je commencerai la lecture à partir du verset 9. Il dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. » Verset 12, qui fait le nœud sur lequel les gens se focalisent beaucoup plus. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Voilà ce sur quoi les gens se fondent pour prétendre que la femme ne devrait pas enseigner. S'il y a quelqu'un qui doit enseigner, en réalité, c'est la femme. Parce que l'homme est le concepteur de la famille, la femme est propriétaire de sa famille. Et l'homme est dans la propriété de la femme. L'homme est parmi les propriétaires de la femme. Ça veut dire, l'une des deux personnes qui devrait porter l'image de la famille, c'est la femme. C'est à elle que revient l'enseignement. Il y a quelque chose qu'il faudrait pouvoir relever là, c'est que un ministère où la femme se retrouve sans homme, c'est-à-dire sans mari, là il y a problème. Là il y a un sérieux problème. Un ministère où la femme se retrouve et qu'elle ne soit pas épouse de quelqu'un. Dans Timothée toujours, Paul donnera le conseil, il dit, si tu ne sais pas garder ta famille
comment pourras-tu conseiller les gens? Si une femme n'est pas épouse et qu'elle a en face d'elle des époux, que va-t-elle leur dire? C'est là qu'il y a problème. Alors, toute femme qui devrait être au devant de la scène dans un ministère devrait être soutenue par qui? Par son mari. Il n'y a pas de femme indépendante devant le Seigneur. Il n'y a pas de femme célibataire devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que la femme n'a que deux fonctions ou deux rôles. Soit elle est fille de son père et jouit de l'autorité parentale, soit elle est épouse de son mari et jouit du statut d'épouse de son mari. Dieu ne connaît pas les femmes célibataires, Dieu ne connaît pas les femmes libres, Dieu ne connaît pas les filles, les influenceuses, il ne connaît pas les femmes battantes. Il ne connaît pas ça. La femme, soit elle est aux côtés de son père et elle jouit de l'autorité parentale, soit elle est épouse de son mari. Il n'en disconvient pas que dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 7, c'est important de le lire. Commençons la lecture au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez que dans la redistribution des dons, et qui dit redistribution, il se parle du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste aux gens, il ne tient pas compte de qui est femme, qui est homme. Parce que chacun d'entre nous, en venant au monde, a une mission bien précise. Et le Saint-Esprit se manifeste à qui il veut, selon son bon vouloir. Il ne dépend pas d'une culture qui met en branle les femmes. Le Saint-Esprit ne va pas vers les Juifs en leur disant, comme vous ne tenez pas compte des femmes, voilà, je vais faire les choses en fonction de vous. Non. La preuve, c'est que dans le ministère de Jésus, il y avait des femmes qui étaient un énorme soutien pour lui. Il y avait Jeanne, il y avait Suzanne, il y avait Marie de Magdala, elles étaient nombreuses qui soutenaient ce mouvement. Marthe. Oui, Marthe. Qui soutenaient ce mouvement de par leur manière à elles de faire les choses. La preuve, c'est que l'ange s'est révélé à qui pour dire que Jésus est ressuscité? Aux femmes. Il n'est pas allé vers les hommes, les disciples. Pourtant, il y avait le doyen Pierre qui était là. Il n'est pas allé là-bas. Il s'est adressé à Marie de Magdala, de laquelle avaient été délivrés 7 démons. Donc, le Saint-Esprit ne tient pas compte de nos cultures. Le Saint-Esprit tient compte de la mission de chacun d'entre nous à venir au monde. Parce que la venue de chacun d'entre nous est une mission bien précise, qu'on soit épouse ou qu'on soit fille de son père. En gros, la femme est un gros atout dans le ministère de l'évangile du Saint-Esprit, la nouvelle alliance. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Le Saint-Esprit se sert de chacun d'entre nous comme bon lui semble. Le seul bémol qu'on peut noter, c'est que une femme qui n'est pas épouse de quelqu'un aura du mal à parler aux époux et aux épouses parce qu'elle ne revêt pas la qualité d'épouse. Vous trouverez cela dans Proverbes, le chapitre 31, qui donne les caractéristiques d'une épouse. Elle est conseillère de son mari. Une épouse, elle est conseillère de son mari. Donc, même lorsque nous voyons les hommes apparaître là au grand public, il y a un adage qui dit vulgairement là que derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Il y a donc des hommes qui font plutôt l'inverse, qui décident de mettre en exergue leur femme parce qu'elle porte l'image du mari. On ne saurait donc dire à ce monsieur qu'il commet une erreur en présentant sa femme plutôt que lui-même. Alors, c'est aux côtés d'un grand homme que on devrait retrouver une grande femme. Je voudrais attirer, avant de conclure, je voudrais poser une question. Si une femme divorce, oui, puis se remarie et divorce encore, étant à la tête d'un ministère, oui. Bon, alors qu'en est-il? Alors, le mariage, il faut noter que le mariage n'a rien à voir avec l'évangile. Le mariage est purement traditionnel. Ouais. Et il peut arriver qu'on épouse quelqu'un qui ne nous correspond pas, dont on découvre après qu'il ne nous correspond pas. Le divorce, n'en déplaise à ce que les gens en ont fait, lorsqu'on rencontre quelqu'un qui n'est pas compatible en nous, il faut s'en séparer. Il faut s'en séparer. Je le dis devant la face du monde. Lorsqu'un homme épouse une femme
Et qu'ils se rendent compte que cette femme n'est plus. Parce que pour épouser une femme, il faudrait qu'elle ait rempli quelques conditionnalités. Et après, si on constate que cette femme n'est plus ce que nous avons vécu avant, il faut se séparer de cette femme. Continuer son bout de chemin. Donc, ne prenons pas le mariage, ne prenons pas le divorce comme étant une chose qui devrait freiner le ministère. Non, le divorce n'a rien à voir avec le ministère. Le mariage, la polygamie et toutes ces choses, c'est purement charnel, c'est pour nous. Le ministère ne souffre de rien. Dieu n'est pas polygame, Dieu n'a rien à voir avec la polygamie, Dieu n'a rien à voir avec le divorce. Dieu a tout à voir avec la venue de chacun d'entre nous qui est une précision en termes de mission. Je voudrais sortir de là et dire aux gens que très très prochainement, nous aborderons ces questions liées à la polygamie, à la monogamie, parce que c'est des questions qui sont de plus en plus récurrentes. Vous comprenez que nous sommes arrivés au terme de notre sortie de ce jour. Le principe, vous le connaissez déjà. Vous posez vos questions via WhatsApp à travers l'un des numéros qui s'affiche au bas de l'écran. Et selon ce que l'Esprit nous donnera, nous y répondrons. Que Dieu nous bénisse. Shalom.